Bonjour, au menu aujourd'hui, tout sur la nouvelle Audi A6, la Jazz restylée, un simulateur grand luxe chez Lexus et BMW fête ses 50 ans. Audi dévoile la nouvelle génération de l'A6. La berline bénéficie côté look des évolutions sportives apparues sur l'A7 Sportback, notamment la ligne de toit tombante, tout en reprenant des éléments de l'A8, notamment au niveau de la face avant. Mais si elle apparaît moins sage que la version précédente, cette nouvelle A6 évolue surtout niveau motorisation comme niveau équipement. Audi a réduit la voilure côté moteur avec seulement 2 blocs, essence et 3 diesels, compris entre 177 et 300 chevaux. L'A6 affiche un niveau de performance équivalent à l'ancienne génération, mais consomme en moyenne 19% de moins grâce à un châssis léger, beaucoup d'aluminium et des moteurs optimisés. Grande nouveauté de la gamme, l'arrivée d'une version hybride dotée du moteur 4 cylindres 2 litres TFSI de 211 chevaux couplé à un bloc électrique d'environ 35 chevaux déjà vu sur le Q5 hybride. Elle ne peut parcourir que 3 km en mode zéro émission, le bloc électrique servant surtout de générateur. Mais attention, côté consommation, la motorisation 2 litres TDI de 177 chevaux est bien plus sobre, 4,9 litres au 100 contre 6,2 pour l'hybride. La nouvelle A6 sera commercialisée début 2011 à partir de 38 500 €, alors ça c'est le tarif allemand. Audi n'a pas encore donné de date pour le lancement de la 6 hybride. Honda rafraîchit très légèrement la Jazz. La citadine adopte de nouveaux boucliers à l'avant comme à l'arrière, mais garde ses airs de petit monospace. Les optiques ont elles aussi été retouchées, mais la vraie nouveauté sur ce restylage, c'est le retour de la boîte automatique CVT. Elle sera disponible de série sur la Jazz hybride et en option sur le modèle essence 1,4 litre. Honda offre également une planche de bord plus foncée, une sellerie cuir en option et de nouveaux inserts chromés. Enfin, le japonais a retravaillé les suspensions pour un plus grand confort de conduite. La dernière nouveauté chez Lexus, ce n'est pas une voiture mais un simulateur haute performance. Cet outil dernier cri se compose d'une sphère de 6 mètres sur 4 mètres et demi montée sur 4 vérins. Alors la sphère peut se déplacer latéralement comme en ligne droite dans un hangar grand comme un terrain de football. Sa forme et sa taille lui permettent de simuler des vitesses supérieures à 150 km/h. À l'intérieur se trouve une véritable Lexus et une vision à 360 degrés. Le constructeur utilisera ce simulateur pour décrypter les habitudes de conduite dans des conditions particulières, la nuit, le brouillard ou une circulation dense sans mettre en danger le conducteur. Le simulateur permet aussi de tester de nouveaux instruments high-tech ou de navigation pour voir s'ils ne perturbent pas trop la conduite. Allez, on termine avec une petite fête chez BMW à Munich. Le constructeur célébrait le 30 novembre 50 ans d'histoire. C'est en effet le 30 novembre 1960 que le plan de sauvetage de la branche auto du groupe fut adopté. Celle-ci souffrait de grosses difficultés financières et était menacée de liquidation ou de vente à Daimler, mais un front de petits actionnaires réussit à sauver le constructeur. Allez, à demain sur autoplus.fr.